Salut à tous et bienvenue sur ce 6e mois en Australie et ce premier jour de road trip en Tasmanie. Voilà. Donc là je suis toute seule pour le moment puisque mes deux collègues sont partis mettre la voiture ailleurs dans un parking pour quelques jours. Et donc regardez, on a loué... je vais fermer la porte, c'est plus sympa. Hop là. On a loué ça pour notre petit road trip en Tasmanie pour 5 jours sur la côte est de Tasmanie. Donc là je suis à Hobart, donc sur le sud, et on va remonter toute la côte est et voir un petit peu tous les points d'intérêt. Et donc cette voiture que vous voyez là, où on est 3 dedans, ce que vous voyez sur le toit, et ça va être la partie marrante, c'est une roof tent, une tente de toit. On est supposé tenir à 3 dedans, ça a l'air assez grand quand même. C'est la première fois que je vais dormir dans une tente de toute ma vie. Voilà. Donc j'ai un peu peur, mais en même temps je sais que je suis pas toute seule, je suis avec mes deux copines, donc ça devrait le faire. Je vous montre un petit peu comment c'est fait. En fait on est passé par Wicked Camper. Hop là, vous avez le site internet ici. C'est grosso modo les moins chers pour louer tout ce qui est van comme ici, ou ça ils appellent ça un mini camper van, ou alors tout simplement des voitures tout simple, enfin il y a un petit peu de tout. Donc c'est le bordel évidemment, on a foutu toutes nos affaires. Donc vous avez un petit coffre. Ils nous ont donné le matériel de suffisant de camping a priori. Bon, c'est la première fois que je fais ça donc j'ai pas trop idée. Alors hop, ici on a le frigo, donc une glacière quoi. On a... Merde, où est-ce qu'elle a mis le reste? Nos affaires. Ah mince, je peux pas vous montrer. Je crois que c'est tout en dessous. On a, on a une table, 3 chaises, une espèce de réchaud et genre une petite casserole, une petite poêle, des bols, des assiettes, des couverts. Voilà. Ah, on n'a pas checké si on avait assez de bols, assiettes, couverts et tout le barbare. Bon, tant pis, on verra ce soir. Ah oui, des infos utiles. Donc Wicked Camper qui sont a priori les moins chers, et en plus c'est vachement... Enfin, c'est cool de regarder un petit peu. Je vais faire un petit tour d'horizon. Quasiment tous leurs vannes, voitures, etc. sont décorés. C'est hyper agréable. On a tous envie de voyager avec un truc un peu comme ça quoi. Hop, on va aller de ce côté. Bon, celle-ci elle a rien. Bon. Pour cette petite voiture avec la roof tent, pour 5 jours, il me semble qu'on a payé... Alors attends, combien est-ce qu'elle m'a demandé? 400 $, quelque chose comme ça, total. Avec l'assurance, le GPS, les tables de camping, tout le barda. Bon, faut qu'on ramène nos propres oreillers, sacs de couchage, tout ce qu'on pourrait avoir besoin. Mais on a la tente et on a le nécessaire de camping. Donc ça c'est déjà bien quoi. Donc c'est moins de 100 $ la journée à 3, donc ça fait entre 30 et 40 $ par personne par jour quand on a 3. Je trouve que c'est pas mal, je trouve que c'est plutôt un bon deal, sachant que les vannes comme ça là, alors peut-être pas celui-là parce qu'il a l'air grand, peut-être plutôt... Ah je sais pas, ouais, peut-être plutôt celui-là en fait. Genre, en fait ils sont au même prix que ça. Mais le souci qu'on a eu c'est que Rira, donc celle qui conduit, est pas du tout à l'aise avec les boîtes manuelles et ils avaient que des boîtes manuelles sur les vannes et des boîtes automatiques uniquement sur les mini camper van. Donc c'est pour ça qu'on a fait ça, puisque de base on était censé être en van, ça aurait été, je pense, peut-être, et encore on sait pas, peut-être un peu plus confort, mais au moins, vous savez quoi, j'ai eu l'expérience à fond, je vais faire du vrai camping. Enfin du roof tent camping, mais on m'a dit que c'était le luxe du camping, le roof tent camping, donc on verra. Donc là, ce qu'on va faire, quand les filles vont revenir, elles ont posé, donc parce qu'on avait une voiture quand même pour venir jusqu'ici, on est juste à côté de l'aéroport d'Hobart. Elles ont posé la voiture sur un parking près de l'aéroport, parking sécurisé pour le temps qu'on voyage, et puisqu'on a laissé les grosses valises dans l'intérieur de la voiture, parce qu'évidemment il n'y a pas de place là-dedans de mettre des grosses valises de tout le monde. C'est déjà plein avec juste les petits backpacks. Et bref, du coup, on va aller faire des courses. Peut-être pas pour les 5 jours, je pense qu'on va faire un peu au jour le jour, mais on va aller faire quelques courses pour manger. Puisque souvent on va camper dans des endroits où il n'y aura pas grand chose à part la mer ou la montagne. Donc faut qu'on se débrouille quand même, et puis c'est aussi moins cher. Donc voilà. Et
je crois qu'on a à peu près tout dit pour là, tout de suite. Donc, bah, je vous retrouve un petit peu sur la route, je vous reprends dans la journée. Avec un petit peu de chance sur Bay of Fire, donc la baie du feu. Voilà. Ciao, à tout de suite. Yeah, we're going to Bay of Fire! Yeah! Oh, 이거 오도나. I want to take it from there, but no way. Ok, donc on s'est arrêté dans une petite ville et on voit ça sur le sol. C'est un peu comme le Walk of Shame. C'est-à-dire que, par exemple, on va prendre Sarah Robinson. Donc, à l'âge de 20 ans, elle a volé du pain. Et maybe the years is the time they spend in prison. 7 years for bread? Yeah. My God. Donc elle a passé 7 ans en prison pour avoir volé du pain. Stole bread. Et donc, voilà, ça date 1790, 1806. Incroyable. Alors, on est arrivé à Bay of Fire. J'ai pas filmé parce que parce qu'on est arrivé, il faisait nuit. Et la GoPro de nuit, elle filme que dalle. Et donc là, bon, il est déjà 11h, on s'est installé, etc. Et on va vraiment aller sur le site de Bay of Fire parce qu'on pensait qu'on y était et en fait non. On est sur une plage classique mais qui est vraiment magnifique et donc c'est pour ça que je vais vous la montrer. Donc on s'est posé sur un free camping, donc on n'a pas pris de douche. C'est un peu compliqué pour moi, je dois l'avouer, mais il y a des toilettes. On s'est posé dans un endroit sympa, on a discuté avec des gens. Je vous laisse regarder le petit chemin et on a bien dormi dans la roof tent en fait, hein. C'est assez cosy, on n'a pas eu froid, on a fait un feu de camp, c'était génial. Et donc je vous laisse tranquillement découvrir l'accès à la plage. Je laisse un petit peu de suspense. Ici. Alors la plage de Bruny Island est vraiment magnifique, mais je veux dire que celle-ci est aussi dingue quoi. Il fait pas chaud, apparemment l'eau est bonne, j'ai pas testé. Mais bon, je suis assez fière de moi pour une première nuit en camping, c'est pas... J'ai réussi à dormir, c'est déjà ça. J'ai pas eu trop froid. Je suis contente, je suis fatiguée, ça va, on va trouver le douche dans l'hydrogène et ça ira. Je vous présente Rira et Antonella. Bonjour à tous. Alors je sais pas si vous pourrez voir, j'essaierai de faire un agrandissement, mais par là, sur la pierre, vous avez un énorme pélican, mais énorme. Et donc voilà, ça c'est Bay of Fire. Je vais vous emmener un petit peu plus. Là on voit un peu plus, mais là on va aller se prendre un petit café. I'm sorry, I'm leaving. Bay of Fire. Donc en fait moi je m'attendais à une grosse plage pleine de rochers rouges, je crois. Et en fait non, c'est pas. Si, vous voyez. Mais je pense que je vais être un petit peu trop habituée à avoir des très jolies choses, etc. Mais je m'attendais à quelque chose un peu plus. Mais en fait c'est parce que les pierres rouges comme ça, elles sont en fait un peu partout tout le long. Il n'y a pas un site avec une pierre. Il y en a un peu partout. Ou alors, apparemment il y a un tour qu'on peut faire en bateau et là on voit mieux. Mais on n'a pas le temps de faire ça. Bah si, c'est magnifique quoi. Et là-bas c'est la grande baie.